C'est vrai qu'on a un problème d'abstention. Moi, ce qui m'a étonné dans le reportage que nous avons vu, Yves Calvi, ce sont les parlementaires qui semblent découvrir une abstention massive. Elle l'était au municipal, elle était historique au municipal. Au second tour, le premier tour c'était le 15 mars, on peut comprendre, il y avait le Covid. Au second tour, le 28 juin, on avait déconfiné. Le 11 mai, on avait fait nos courses, on avait vu nos amis, on était déjà dans la rue, on pouvait aller voter. Il y a eu 58% et davantage d'abstention, c'est le record. Ça n'a pas donné lieu aucunement à ce type de débat et d'expression de préoccupation. Les législatives 2017 sont les plus abstentionnistes de notre histoire. La présidentielle, le second tour de 2017, est la plus abstentionniste, si on met de côté celle de 1969, qui est une élection sans danger, sans problème, entre deux leaders de la droite modérée. Vous voulez dire bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, deux leaders de la droite modérée, Alain Poher, Georges Pompidou. Donc, en fait, on est rentré, ça fait un moment, dans l'abstention systématique, sans oublier les élections professionnelles qui sont désertées ou les élections universitaires. Les étudiants ne votent plus du tout. Et donc, on ne peut pas découvrir maintenant, après tant d'années d'abstention massive, le problème est se demander si c'est la faute du gouvernement. Bien sûr, mais ça n'est pas une raison pour ne pas s'interroger sur les réponses qu'il faut apporter à ça. Absolument. Mais en tout cas, la première chose à faire quand on s'interroge sur cette abstention, quand on est un élu, c'est de se mettre dans le système de la responsabilité, dans les causes. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, parce que on va chercher, peut-être qu'on en reparlera, mais on va chercher des solutions techniques, on va chercher à réunir une commission pour en examiner les causes profondes et trouver les réponses. Mais si on exonère la manière dont les politiques font de la politique, on va passer à côté du problème. Alors vous avez parfaitement raison de dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'air étonnés aujourd'hui et en plus de donner des leçons de morale. Un peu quand même. Voilà, je reste un tout petit peu avec vous parce que vous nous apportez des réponses depuis des années grâce à la Fondapol. Que vous disent les Français quand vous les interrogez sur leur motivation aujourd'hui à aller voter ou pas? Et j'ai l'impression que ça corrobore assez souvent aussi l'autre partie du vote qui s'est tournée vers les extrêmes et notamment vers la droite de la droite. Oui, vous savez, pour faire court, Yves Calvi, devant cette grande question, il y a une première grande tendance qui apparaît, c'est on ne me démontre plus, depuis quelques années, l'efficacité du vote. De mon vote. C'est-à-dire, on a beau ensemble exprimer correctement par le vote des préférences collectives, elles ne se retrouvent pas ensuite dans les politiques qui sont déployées. Donc ça ne sert à rien de voter. C'est un peu ça l'idée. La deuxième idée, c'est beaucoup de choses qui se décident désormais se font sans nous, les électeurs. Parce qu'il y a des associations. Moi, je prends l'exemple qui est spectaculaire et traumatisant. Notre-Dame-des-Landes, il y avait bien eu un référendum pour dire qu'il fallait faire l'aéroport. On ne le fait pas parce qu'il y a des zadistes qui occupent l'espace. Mais c'est une leçon terrible. Je trouve aussi, même si je comprends le geste, il avait son utilité, mais organiser une convention climat, tirée au sort, présentée au public le 29 juin, le lendemain d'une abstention record municipale, c'est une façon aussi de dire on ne vote plus. On tire au sort et on va demander à cette commission, c'est pas comme ça que ça s'est passé à cette convention, on va lui demander de déterminer le travail législatif de ceux qui ont été élus par vous pour faire la loi. Ou encore les mouvements qui sont capables, parce qu'ils ont une espèce de force médiatique ou de force militante, d'imposer leur loi. Les arracheurs de plans OGM, qui n'ont pas besoin d'une loi pour empêcher en France la culture d'OGM, et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Il y a eu beaucoup trop, dans les années qui viennent de s'écouler, beaucoup trop de démonstrations de manière autre que par l'élection de faire la décision, et même d'empêcher par des mouvements sociaux, certes légitimes, mais parfois menés avec une espèce de détermination excessive, capable d'empêcher qu'une réforme soit adoptée, alors même que le corps électoral la voulait dans l'expression de sa majorité.